Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vais vous faire une petite présentation, d'un très court, mais d'un livre très intéressant, fait par Pierre Vermeyren, La France en terre d'islam, un empire colonial et religion, 19e, 20e siècle, c'est-à-dire avant 1956, l'indépendance. Qui est très intéressant, ce livre qui est très intéressant, et je vais vous lire quand même une page qui est un peu qui est utile à lire, parce que ça donne un petit peu le contexte, comment ça se passait par rapport aux musulmans qui étaient dans l'Algérie ottomane. Excusez-moi si la chemise n'est pas bien fermée. Donc, c'est lui qui le marque, effondrement de l'enseignement islamique. Il y a eu une époque, il y a eu un effondrement, il n'y a pas à se cacher. Donc ça, c'est à la page 168, dans l'Algérie ottomane, parce que les Ottomans, les Turcs, sont restés un bout de temps, plus longtemps que les Français. Et puis, ils n'ont pas toujours été très gentils avec les autochtones. Moins gentils que les Français, soi-disant en passant comme ça. Mais il ne faut pas oublier, normalement on cherche à oublier les choses, pas dire. Donc, dans l'Algérie ottomane, comme chez ses voisins, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie et autres, l'instruction est l'apanage d'une infime minorité d'hommes lettrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent lire et écrire, c'est la vérité. Elle est avant tout islamique, ça veut dire religieuse. Les matières profanes ayant disparu de l'enseignement. Donc, tu avais à apprendre juste la religion. Et encore, c'est pas la religion. Vous allez voir comment ça fonctionne. Elle débute très jeune par la mémorisation par cœur du Coran. Elle arrive à sophistiquer. Et malheureusement, ça continue encore dans les écoles, dans les associations culturelles et culturelles religieuses en France. C'est toujours pareil, sauf qu'il n'y a pas la baguette sur les doigts. Tu lis par cœur, tu apprends l'arabe, et encore, tu lis par cœur, mais il faut comprendre, c'est autre chose. Tu lis d'abord, et après on verra. Et le temps qu'il lit, après, il n'a toujours pas compris, et même maintenant, il ne comprend toujours pas. Et on a le résultat qu'on a. Donc, elle débute très jeune par la mémorisation par cœur du Coran, des 19e siècle, souvent sans compréhension, homicide, où l'enfant est muni d'une planche de cire pour l'écriture et le moudarès, le maître. Donc, j'en ai une planche en bois, mais elle est cachée, j'avais déjà présenté dans une vidéo. Une origine à écrire à la main. Donc, le maître, ainsi que la fameuse falaka, le bâton. Donc, maman, j'ai mal au dos cette nuit. Pour les indociles, mais souvent, même si c'était pas indocile, tu avais le droit à la baguette de bois. C'est l'habitude, excuse-moi, c'est l'habitude. C'est Smalia Khoya, c'est l'habitude. Elle se poursuit par un enseignement de la charia et du fiqh, la loi et la jurisprudence, par les talebs, du mot qu'on connaît, tout le monde connaît le mot taliban, des médressas, ceux qui connaissent taleb, qui enseignent, qui savent. Et Atlensem, par exemple, une ville que j'ai bien aimée quand j'ai visité, et des zawiyas, les zawiyas, tout le monde connaît, qui constituent une sorte d'enseignement secondaire pour la formation des imams, les adouls et les cadis. Puis elle est couronnée au niveau supérieur pour la formation des oulémas, ça c'est les savants, dans une université islamique, comme à Fès, à Tunis. À Fès, c'est la mosquée Karawin, et à Tunis, Jemal Zitoun. C'est deux endroits que je connais. Et au Caire, non, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai dû le survoler. Cette instruction est aussi, j'étais pas loin pourtant du Caire, c'est dommage pour moi. Cette instruction est aussi une alphabétisation dans la langue arabe savante. Elle concerne une portion extrêmement réduite de garçons. C'est pas les filles, tout ça, pas lire, pas bien, va traire les vaches. À peine quelques pourcents dans le meilleur des cas. Les sociétés du Maghreb sont de culture orale, comme les nomades, mais même les Arabes avaient une culture orale. Même avant la Renaissance, il y avait cette culture. Tout le monde connaît les Mu'allaka. En direction de la religion et des instructions d'État. Même si les lettrés arabes ou berbères du fiqh
les oulémas, les cadis, etc., ont un grand prestige qui tient à la sacralité de l'écrit de l'arabe et à l'autorité religieuse. Et là, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est la confiscation et la vente partielle des hobous. J'ai pas fait la phrase comme il faut. La confiscation et la vente partielle des hobous ruinent l'enseignement religieux des écoles coraniques, ainsi ou Khutab, dont les locaux et les moudares, comme ça qui le marque lui, étaient ainsi financés. C'est les hobous qui finançaient. Pour savoir qu'il y a eu pas mal de magouilles, même au XXe siècle, XXIe siècle, avec les gens qui gèrent les hobous. Patrimoine, c'est de l'immobilier, c'est énorme. L'administration est un peu soucieuse de soutenir cet enseignement qu'elle préfère limiter sans l'interdire formellement. La quasi-disparition des sites urbains laisse les zawiyas, les sanctuaires de confréries, parce qu'il y a beaucoup de confréries dans tout le Maghreb et ailleurs, de campagne, assurer un filet de transmission. Un filet de transmission. C'est normal. Tu apprends, tu récites le Coran, la version récitée à la baguette, c'est avec une baguette comme ça à peu près. Moi je l'ai connu, mais en France c'était pareil, mais pour apprendre l'alphabet et autre chose. Donc rien de nouveau, que ce soit en terre d'islam ou en terre de France, on a subi la même chose. Tout ça pour venir à ça, en fait. Que ce soit la religion ou pas, la baguette, elle existait quand même. En Afrique noire, c'était des longues, elles étaient plus longues parce qu'ils sont voilà. En veux-tu, en voilà. Mon oreille fait mal là. C'est pas grave, t'entendras mieux la prochaine fois. Donc je vous conseille ce livre qui est très intéressant à lire, que je lis, que je relis, parce qu'il faut des fois relire et lire et relire les livres. C'est pour ça que je vous invite à lire les livres. C'est très important, plus coûte des fois que d'écouter sur certaines chaînes vidéo des ragots ou des choses que les gens qui disent alors que c'est peut-être pas vrai. Des fois il y a des gens qui disent des choses, c'est pas voir ma vidéo sur les gens qui sont un petit peu sournois et qui disent, qui font de la médisance, qui peuvent être mortels. Faire très attention à cela. Donc que la paix soit sous Assalamu alaikum. Et lisez ce livre qui est très intéressant, Empire colonial et religion, 19e, 20e siècle, la France en terre d'islam. La personne, c'est un normalien agrégé d'histoire et professeur d'histoire du monde arabe contemporain, où il a vécu 8 ans. Ouais, il n'a pas appris ça dans une bibliothèque, assis sur une table, parce que ça arrive, il y a des gens comme ça. Donc là, il a été sur le terrain et il a côtoyé des gens. Et c'est pas un idiot, parce que s'il est normalien, avec les gens de l'école normale, il y a des fois, il y a un peu des cinglés. Donc, Inch'Allah, une prochaine vidéo et aider le projet culturel musulman universel.